Bonsoir. On vient de commencer le dernier quartier aujourd'hui. Et le dernier quartier de l'année 2021. Beaucoup de choses se terminent avant de commencer la nouvelle année. Sous le code 12-20. Le calendrier grégorien. Et oui, c'est pas le calendrier Maya. Sous le calendrier Maya, la nouvelle année, elle commence le 26 juillet, en plein été. Là, nous sommes en hiver. Ouais. C'est le paradoxe des calendriers entre l'été et l'hiver. Je vous montre la carte ou le ciel du moment. Toc. Voilà. Avec la lune, vous voyez, en balance, au carré du soleil. Nous avons aussi Vénus rétrograde avec Pluton, vous voyez, à peu près 9 jours au total de conjonction avec Pluton. Vous voyez, c'est quand même une conjonction historique de Vénus, du fait qu'elle est rétrograde. Hein? Donc cette conjonction, elle est dans l'encadrement de Mercure, vous voyez, et de Saturne, ce qui n'en rajoute pas, évidemment, au niveau du climat psychologique. Hein? Donc ça fuse au niveau intérieur psychologique. Hein? C'est plutôt dans une sphère introverti, en mode introverti. Hein? Donc, pour ce moment de direct, nous avons Uranus qui est rétro au milieu du ciel. Voilà. Donc, la Lune, elle est dans l'encadrement de Mars avec Uranus. Donc, c'est vrai que ça peut aussi, voilà, essayer de trouver des portes de sortie, hein, par rapport à ce qu'on peut vivre, voyez, en même temps, hein, avec cette Vénus qui est rétrograde. Donc, coucou Mary. Et je dirais que le fait qu'on soit on a commencé aujourd'hui un dernier quartier de lune, un dernier quartier quand même qui est, vous voyez, qui est dans la période après le solstice d'hiver, donc voilà, jusqu'à l'équinoxe du printemps. Nous avons commencé une période de 3 mois. Hein, j'avais écrit un article là-dessus, donc j'avais fait aussi une rétrospective de ce qu'on avait vécu aussi dans des solstices et des équinoxes précédents. Alors, si ça vous intéresse, hein, voir mon article sur le solstice d'hiver, hein, je donne quelques réflexions là-dessus. Hein, donc, coucou Christelle. Alors, je vous montre ça. Alors, je disais, oui, que sur le dernier quartier, il est vrai que, eh ben, il y a je dirais, une certaine affinité avec cette Vénus rétrograde, en plus dans un signe hivernal, voyez. Donc, on a le soleil qui est rentré depuis
le 21 décembre, dans le Capricorne, on a Mercure aussi, qui s'approche de Vénus pour y faire une conjonction. Après la conjonction de Vénus et Pluton, il y a Mercure qui s'y rejoint. Et puis ensuite, on aura le Soleil. On aura aussi après la Lune. Voyez, donc, voyez, les derniers jours de décembre et les premiers jours de janvier, ça peut être quand même quelque peu morose, quoi. Hein. Bon, il faut dire les choses telles quelles. Hein. Ça sert à rien de vouloir être dans le positif quand les choses... au contraire, de dire les choses telles quelles, de prendre conscience comme c'est, ben, voilà, on peut plus pratiquer le lâcher-prise, la résilience que de vouloir, voilà, je dirais... faire des affirmations positives, on est dans le positif, 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 et puis voilà, c'est en fait d'être, je pense, dans cette énergie-là, parce que le monde est paradoxe, on est dans un monde de dualité, donc on est un monde entre l'ombre et la lumière, donc d'être, vous voyez, de rechercher ou d'être connecté, de rechercher dire un peu plus de positif que de négatif, vous voyez, d'essayer de faire, voyez, et ben ça va pas vraiment parce que on est pour vivre justement à la lisière des deux, quoi, voyez, celui-là qui pratique, je dirais, le bouddhisme, l'esprit zen, voyez, je dirais la voie du Tao, ben c'est d'avoir cet équilibre, voyez, avec la lune en balance, ben justement, ça parle d'équilibre, hein, voyez, hein, c'est pas de rechercher aller tout en haut, là, et puis oui, mais ce qu'il y a en bas, on en fait quoi, voyez, il va rechercher à remonter, quoi, hein, donc essayez de trouver cet équilibre, c'est important, très important. Je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Voilà. Donc, je vous montre la carte de ce dernier quartier. Voilà. Alors, avec cette lune, vous voyez. Donc... alors, oui, on peut dire qu'elle est en harmonie avec l'axe des nœuds lunaires. Donc, vous voyez, travailler cette part d'équilibre avec la lune en balance. Et on arrivera à traverser au mieux ce dernier quartier, parce que ce dernier quartier de lune, d'autant qu'il est en hiver, bah voilà, c'est la part nocturne est quand même dominante par rapport à la part diurne, ou si vous voulez, la part d'ombre est dominante par rapport à la part de lumière, où, vous voyez, voyez, on peut voir, il y a une philosophie du Tao quand on est dans cette période de l'année, quoi, à développer, à mettre en pratique, à mettre en lumière. Donc, pour traverser au mieux cette période de l'année, hein, parce que c'est vrai que quand on n'a pas de soleil dans la journée, vous voyez, on manque de soleil, on a des journées comme ça sans soleil, c'est vrai, ça peut jouer sur le moral, quoi, c'est vital le soleil. Eh bien oui, mais là, il est vraiment en difficulté en cette période de l'année. Évidemment, vous allez me dire que si vous êtes dans le sud, hein, vous aurez un peu plus de soleil que ceux qui sont dans le nord. Hein. Mais bon, hein, pensez à ceux qui sont vraiment dans le nord, hein, dans les pays nordiques. Hein. Donc, voilà. Et donc, on peut voir donc, ce carré. Alors, voilà. Il y a aussi
avec un sextile avec Mars, donc ça peut aider aussi à trouver, à rechercher ces parts de lumière hein, dans cette pénombre. Hein. Donc, parce qu'il faut vivre aussi avec son temps, il faut vivre aussi avec les périodes de l'année dans lesquelles que nous traversons aussi. Hein. Évidemment, un dernier quartier de décembre, ça n'a rien à voir avec un dernier quartier en plein été, vous voyez. Donc, il faut vivre avec et en conscience, voilà, et plus facilement travailler la résilience, chère à Boris Cyrulnik. Alors, petit top, et puis je vous invite aussi à découvrir mon article sur Vénus. Vénus, je parle aussi un petit peu de Pluton parce que j'en avais déjà parlé précédemment. Et 2-3 petites choses en plus. Donc, je ne vais pas vous répéter parce que bon, j'ai pas tout en mémoire. Hein. Voilà, je vis pas avec. Hein, j'ai une vie à côté, donc voilà. Et puis, ce que je vais vous dire aussi, je vais vous montrer la carte. Ça fait un moment que je suis pas arrivée dessus, cette carte héliocentrique. Alors, la carte héliocentrique, c'est avec cette fois le Soleil qui est au centre du zodiaque. Et là, c'est la Terre. La Terre qui est toujours conjoint à la Lune. Et les planètes rétrogrades, eh ben, elles se rapprochent au fur et à mesure qu'elles sont rétrogrades. Elles se rapprochent de la Terre, vous voyez. Donc, Vénus, du fait qu'elle est au début de sa phase de rétrogradation, vous voyez, elle est proche de la Terre. Uranus, qui est à la fin, ben, il commence à s'en éloigner parce que il va prochainement, je crois que c'est début janvier, il va reprendre sa marche directe. Donc, vous voyez, on le voit par rapport aux autres planètes aussi qui ont été en phase rétro et puis qui ne le sont plus parce qu'elles sont éloignées de la Terre. Et toute planète rétrograde, eh ben, il se rapproche. Donc, et puis la Lune, évidemment, elle est toujours en conjonction avec la Terre. Ce qui est intéressant aussi à voir dans ce thème héliocentrique, hein, avec le Soleil qui est au centre, on voit Vénus, vous voyez, elle est plus en Capricorne cette fois. Vous voyez, là, elle est je dirais, fin Gémeaux, quoi. Vous voyez, avec une Lune en Cancer, évidemment, elle est dans l'axe d'opposition au Soleil, hein. Donc, je trouvais ça intéressant à vous remontrer ça. Hein, ça fait un moment que je n'avais pas été sur les cartes en héliocentrique. Donc, voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce dernier quartier? Donc, ben, on a les nœuds lunaires qui se rapprochent, vous voyez, hein, qui vont changer bientôt de signe, de passer de l'axe taureau-scorpion, après avoir été pendant 18 mois dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Évidemment, ça ne sera pas les mêmes... déjà, ça ne sera pas les mêmes maîtres, parce que après les Mercure et Jupiter, qui étaient les maîtres de l'axe des nœuds lunaires, hein, et même au moment des éclipses, qu'on a vécu pendant 18 mois, et à peu près tous les 6 mois, les éclipses, elles reviennent. Là, les maîtres, ce sera Vénus et Mars. Et vous savez quoi, hein? Eh bien, Vénus et Mars, ils vont être en conjonction, hein? Il va y avoir une conjonction, hein, si je me trompe pas, c'est à peu près mi-février, et il y en aura encore une autre après début mars, donc vous voyez ils seront quand même les maîtres des nœuds et dans le signe du Capricorne. Hein? Donc, et ces nœuds, alors que je regarde, les nœuds, ils vont rentrer, ben oui, en janvier, quoi. En janvier, voilà, la deuxième quinzaine de janvier, on passe en... Donc,
évidemment, les nœuds, évidemment, ça sera en mode tropical. Évidemment, si on est en sidéral, ils seront encore dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ça dépend aussi du zodiaque que vous utilisez, évidemment. Hein. Donc, mais c'est intéressant aussi d'étudier les deux zodiaques, de les superposer et puis de voir aussi l'emplacement du nœud sud, du nœud nord, les aspects qu'ils font avec les planètes pour comprendre si vous avez des conjonctions au nœud sud ou au nœud nord, les aspects que reçoivent les nœuds. C'est très intéressant et instructif par rapport des fois à ce choix que l'on fait entre le zodiaque tropical et sidéral. Sidéral, c'est avec la précession des équinoxes. Il y a à peu près 23 degrés de décalage. Donc, évidemment, si vous avez des planètes en fin de signe, automatiquement, elles seront en début du signe. Ça ne change pas de signe, rassurez-vous. Mais alors là, il faut vraiment que ça soit à la fin du signe. Il y a une chose aussi très intéressante. Alors, je ne sais plus si j'avais écrit un article là-dessus. On peut le voir. En plus, elle est rétrograde. Vous voyez, donc, elle va revenir. Elle va revenir sur le nœud nord, c'est Zérès. Vous voyez, la planète naine. Le premier astéroïde découvert, hein, si je ne me trompe pas, c'est en 1801. Le 1er janvier 1801. Hein, voilà. Donc, vous voyez, Zérès qui est en phase rétro est conjoint au nœud nord. Donc, évidemment, le nœud nord, c'est ce qu'on doit développer. Donc, on n'entend pas trop parler d'écologie. Hein. Donc, bon, il y a des choses par rapport à ça aussi. Hein. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est important. Vous voyez, cette conjonction du nœud nord Zérès, avec un Zérès rétrograde, au carré de Jupiter. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi, il y a des choses qui vont ressortir. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on n'a plus vraiment confiance de ces hommes politiques qui parlent d'écologie, quoi. Parce que maintenant, centré sur l'écologie, tout le monde en parle de l'écologie. Hein, c'est quelque chose de... Maintenant, c'est pas réservé à un groupe, hein, à un groupe, hein. Mais c'est pratiqué par une majorité et ça peut être intéressant justement au carré de ce Jupiter en plus qui est direct, hein, voyez, en ce moment, hein, c'est peut-être pour ça il y a des choses, comme on pourrait dire, anguille sous roche. Il y a des choses comme ça, voyez, qui sont en train de couver là, qui vont ressortir, hein. Donc après, c'est vrai que Jupiter, bon, il va faire comme il a fait dans le signe du Verseau, vous voyez, il va passer comme ça, vous voyez, un élan, avant de commencer il va rentrer dans le Bélier, après pour commencer sa phase rétro, comme il a fait aussi dans les Poissons, quand il est rentré il a traversé d'un seul trait le Verseau, jusqu'au début, les premiers degrés des Poissons, avant de revenir en Verseau. Eh bien, dans les Poissons, il va faire pareil. Il va passer très... il me semble, c'est en avril, justement, la conjonction de Jupiter et Neptune. C'est pour vous dire, vous voyez, qu'il va aller assez... ça va assez être rapide, hein, au moins pour l'équinoxe du printemps. Hein. Ça sera un petit peu après, mais bon, ça sera dans la lignée de l'équinoxe du printemps qu'on aura ça. Vous savez, les conjonctions planétaires au niveau cosmique, elles sont pas à 2-3 semaines près, quoi. Hein, c'est pas... Il y a juste dans l'astrologie que c'est comme ça, mais au niveau, je dirais, planétaire, cosmique, vous voyez, on peut considérer déjà que cette conjonction de Jupiter, Neptune aura une influence à partir de l'équinoxe du printemps, vous voyez, même si elle se fait avant, elle se fait après, parce qu'elle va se faire en avril, mais on peut la considérer quand même ayant une importance au moment de l'équinoxe du printemps, parce que Jupiter, à ce moment-là, il sera vraiment très proche de Neptune, quoi. Je peux même regarder ça, hein. Hop. Voilà, je vais regarder ça.
Mais la conjonction, elle sera vraiment... Alors, avec mes petits yeux... Alors, coucou Valérie, Soraya Tarot, Maryse. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein. Voilà, alors, je regarde Jupiter 20, voilà. Il sera 18 et Neptune, vous voyez, bon, il y aura 5 degrés d'ombre, mais bon, c'est pas grand-chose, ça, au niveau, je dirais, du cosmos. C'est pas grand-chose. En astrologie, c'est une unité de mesure, mais bon, on dit qu'elles sont en conjonction, mais elles ne sont pas en conjonction, parce qu'une vraie conjonction, ça serait une collision, quoi. Voyez, hein? Elles se rentrent dedans et elles explosent, ce qui ne sera pas le cas. C'est juste dans la symbolique, quand on dit que c'est une conjonction. Elles ne sont pas, en réalité, elles ne sont pas vraiment en conjonction. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous disais que cette conjonction qui se fera en avril, on peut la considérer déjà au moment du solstice, de l'équinoxe du printemps. Voilà, de l'équinoxe du printemps. Voilà. Alors, que je vous regarde ça. Alors, Vénus rétrograde. Donc, je vous invite à aller voir mon article. J'avais envoyé, partagé un lien en story. Donc, ça, c'est le dernier que j'ai fait. Je vous en ferai, bien évidemment, il y aura une suite, comme j'avais fait avec Vénus rétro quand elle était en Gémeaux. Il y a une suite, là, justement, j'ai eu une idée de suite. Ah, je vous réserve la surprise. Alors, je voulais voir justement ces 3 prochaines dates. Donc, voilà. Alors, conjonction avec le Soleil, ça sera le 8-9 janvier. Avec Mercure, vous voyez, dans 2 jours. Parce que il est direct, Mercure. Je sais pas s'il a pas dû je sais pas s'il a commencé. Il est rentré parce qu'il va être aussi en phase rétro en janvier. Donc, alors, j'ai pas encore fait d'article. Donc, alors, Mercure rétro du 10 au 24. Donc, que je regarde ça. Et oui. Alors, 23. Ouais, évidemment, ça sera aussi sa conjonction avec Vénus qui va rentrer dans sa boucle de rétrogradation. Alors là, c'est super intéressant. Hein? Donc, il va commencer à ralentir au moment qu'il sera en conjonction avec Vénus. Donc, il y a aussi une signification par rapport à ça, parce que c'est je dirais, tout un symbole au niveau karmique de ce début de rétrogradation de Vénus, de Mercure. Évidemment, il y a aussi Vénus. Il va commencer sa phase rétro, ça veut dire qu'il va revenir aussi à ce 24 degrés du Capricorne. Même si Vénus, elle aura déjà pris de l'avance, mais dans l'autre sens, parce qu'elle est en phase rétro. Donc, après, il faudra voir quand Mercure, dans sa phase de... non, il n'y aura pas, il y aura pas de retour. Voilà, il y a une conjonction avec Mercure qui commence à rentrer dans sa boucle, vous voyez, la boucle de rétrogradation, avec Vénus rétro, mais il ne va pas refaire de conjonction. Donc, voilà, mais c'est quand même intéressant.
lorsque Mercure va être en phase rétro, combiné avec Vénus rétrograde. Voilà. Là, c'est parce que ça va toucher au niveau personnel, hein, donc, je vous invite aussi à voir mon article justement sur Vénus rétrograde, mais j'en avais fait aussi un autre aussi, j'avais mis plein d'informations sur la conjonction, voilà, Vénus et Pluton, c'était le deuxième, avec toutes les recherches que j'avais faites. Donc, alors, on est donc voilà, c'est le premier. C'est le premier des quatre qu'il faut que vous alliez voir. C'est là que je voudrais que vous allez pour essayer de comprendre toute la recherche que j'ai fait du balayage de Vénus rétro dans le Capricorne. Ça dure, c'est en 3 étapes. C'est une phase de 150 ans, vous voyez, pour balayer tout le signe. Vous voyez? Bon, la phase la plus fondamentale, c'est à peu près 50 ans. Et on a 50 ans de chaque côté. Parce qu'il y a un balayage aussi entre le Capricorne et le signe voisin. Vous voyez? Il y a eu, avec le Verseau Capricorne, vous voyez? Et ensuite, il y a eu vraiment la phase rétro dans le Capricorne qui dure à peu près 50 ans. Et encore 50 ans avec ce balayage entre Capricorne et le Sagittaire. Vous voyez? Donc, c'est intéressant de voir ça. Et il y a 5 signes aussi. Alors là, je ne sais pas si j'en avais pas. Ah, voilà, si j'en ai parlé dans cet article, le premier que j'avais fait. Alors, il date de quand? Je vous montre ça. Du 23 novembre. Hein, c'est le premier. C'est celui-ci, avec la fleur, vous voyez? Vénus rétro dans le Capricorne. Hein? Et ce qui est intéressant de voir, de réfléchir, alors là, ouais, mais il y en a 5. Là, j'ai mis, oui, voilà, j'ai mis les 4 autres, mais il y en a 5. Il y en a normalement parce que c'est une étoile à 5 branches. Alors, il y a le Gémeaux, hein, où Vénus fait, elle revient faire ses phases rétrogrades tous les 8 ans, mais les phases rétrogrades, c'est tous les 18 mois, hein, mais dans le même signe, c'est tous les 8 ans. Et elle fait le tour en 8 ans, quoi, avant de revenir sur le signe. Il y a aussi le Lion en phase rétrograde. Il y a aussi, alors, le Scorpion, mais avec une transition dans la Balance, vous voyez. Et il y a le Capricorne. Et il y en avait un autre, mais c'est, je ne vois pas, là. Il me semble qu'il y avait le Poisson ou le Bélier, ou quelque chose comme ça. C'est drôle, ça, que je ne l'ai pas mis, là. Hein? Ça, on peut le voir. Alors, je vais essayer de trouver. Je ne sais pas si je vais trouver la Vénus rétro. Alors, je ne sais pas si je vais trouver. Ah. J'aurais voulu vous trouver. Alors, c'est où ça? Ah, peut-être que c'est ici. Alors, là, ok. Alors. Non, je ne vais pas vous le trouver. Ah, voilà. Je vous l'ai trouvé. Voilà, c'est aussi dans les Poissons avec ce passage en Bélier. Je vous montre. Alors, là, il y a de 20, oui, 15. Bon, il n'y a pas la dernière, mais bon,
il y a la précédente, mais il n'y a pas celle qu'on vit actuellement. Mais c'est intéressant de voir cette étoile à 5 branches, vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, il y avait le signe, avec ce balayage dans le signe du Capricorne, vous voyez. Et justement, tous les 18 mois, les phases rétro, c'est par quinconce, vous voyez. Lorsque c'est... Là, il y a eu en Gémeaux, elle est passée en Capricorne, et ensuite, ça sera dans le Lion. Et ensuite, du Lion, ça ira, vous voyez, vous voyez, les derniers degrés de Poisson pour aller dans le Bélier. Et après, il y aura là, vous voyez, ça fonctionne par quinconce. Et ensuite, vous voyez, avec ce balayage du Scorpion et à venir dans la Balance. Voilà, ça c'est cycle de Vénus rétro sur le... Mais je l'avais déjà partagé dans plusieurs articles, et ça c'était un article qui date de 2014. Alors pour retrouver mes articles sur Vénus rétro, eh ben, c'est ici. Vous voyez, donc vous aurez mes articles sur Vénus rétrograde. Et puis les derniers, je les mets au fur et à mesure aussi. Donc voilà. Donc il n'y a pas d'autres là. Voilà. Donc, bon, il y a à peu près 30 minutes. Bon, j'espère que ça vous a plu. Hein? On va en garder pour une prochaine fois. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Hein? Et puis, ben, là, on est entre deux. Là, entre les fêtes de Noël et le jour de l'an. Hein? On termine ces derniers jours de l'année pour avant d'enclencher pour cette nouvelle année 2022. Hein? 2-2-2. Hein? Donc, voilà. Alors, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Hein? On est lundi, jour de lune. Et puis, à tout bientôt. Hein?